7-2 à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Il est absolument incroyable ce score. Les Parisiens qui sont en train de fêter ça devant leurs supporters qui étaient nombreux encore ce soir et qui ont pris le pouvoir dans cette Bayer Arena. C'est un match surprenant, un score surprenant. C'est plus qu'une prise de pouvoir là. Ils ont assiégé. Démonstration de force. Exactement. Et non, ce qui est génial ce soir, c'est évidemment d'avoir beaucoup de buts pour l'équipe du PSG, déjà parce que je pense qu'au niveau du classement, ça va les mettre. On parlait du fait qu'ils seraient sûrement leaders, mais avec un goal average pareil, ils vont l'être. Et surtout, ça montre aussi que quand les cadres reviennent, ils sont irrésistibles, quoi. Ils sont déjà très forts, mais quand les meilleurs joueurs sont là, ça devient dur pour les autres équipes. Parcours parfait pour Paris jusqu'à présent. On se souvient du départ poussif la saison dernière. Là, c'est 3 sur 3, 7 buts à l'extérieur. J'ai le souvenir d'avoir marqué 7 buts au Parc des Princes, mais alors à l'extérieur, est-ce que c'est une grande première dans toute l'histoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, qui n'avait jamais fait mieux que 5 buts marqués à l'extérieur. Et vous l'avez vu, les 3 victoires après 3 matchs en Ligue des Champions, on n'avait pas vu ça depuis 2019. Époque Thomas Tuchel, ça faisait quand même un petit moment. La plus grosse victoire, c'est quoi? C'est Rosenborg, non? Non, 7-0 l'année dernière contre Brest en barrage. Je vous annonce une orgie de buts ce soir, record historique dans une soirée de Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé qui a marqué son but pour son retour. Il est avec Margot. Ousmane, c'était quoi? C'est la démonstration du champion ce soir. Quelle est votre analyse? Ouais, c'est ça un peu. On a bien démarré le match en ouvrant le score. Après, on a eu une période un peu difficile où il y a eu beaucoup de cartons jaunes, des cartons rouges aussi. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l'éviter, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, on est resté dans le match avec 2 buts de Dest juste avant la mi-temps qui nous ont fait du bien. Et puis on n'avait plus qu'à dérouler en seconde période. Vous êtes leader ce soir. C'est la première fois aussi que Paris marque 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est anecdotique pour vous ou ça compte? Non, ça compte, il faut continuer comme ça. C'est que la première partie de saison, il va falloir être juste dans les clous, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Et puis voilà, on va continuer notre chemin tranquillement. Comme je l'ai dit, c'est que la première partie de saison et puis voilà. Parlons de votre retour, Ousmane, le retour du Ballon d'Or sur la pelouse. Comment vous êtes senti? 3 minutes 11 seulement entre votre entrée et le but. C'est sur votre 3e ballon. Racontez-nous cette entrée. Oh, très bien, je suis un peu pardon. Et puis voilà, j'ai vu l'occasion qui est arrivée, un bon ballon de Bradley. Et puis j'ai plus qu'à la mettre au fond. Et voilà, je me sens bien. Petit à petit, je retrouve mes sensations. Merci Ousmane et bravo. Merci. Ousmane Dembélé qui a joué ses premières minutes sous le statut de Ballon d'Or ce soir pour son grand retour. On va se faire plaisir avant de partir sur tous les autres matchs où, je vous le disais, il y a des scénarios incroyables et des scores assez incroyables. Se faire plaisir en revoyant les buts de ce match qui a... Il est affûté son pied, je trouve. Bon, il était déjà bon, mais là, entre le Portugal et le Paris Saint-Germain, il est incroyable. À gauche, c'est le meilleur du monde. Incroyable. On va le faire dans l'ordre, parce qu'il y a eu tellement de buts. On va revenir sur l'égalisation. Il y a eu, entre-temps, un penalty. Il ose de revenir tranquillement dans les exactement. C'est le moment où on se dit peut-être que ce match peut mal tourner, et puis finalement, il va y avoir les 5 dernières minutes de la première période qui vont être... S'il frotte, s'il pique, bim, derrière, je te punis et je deviens meilleur et je marque des buts. Et ça, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais c'est vraiment agréable, en fait. Ça valide le fait... Souvenez-vous, il y a une période, au tout début, qui commence à dater, où Luis Enrique n'était pas content quand le ballon partait trop vite en profondeur. Là, il n'y a plus rien, ça lui va. Non, mais c'est une transformation, une mutation qui a déjà eu lieu la saison en deuxième partie de saison dernière, où le Paris Saint-Germain a marqué beaucoup de buts comme ça avec des déboulés de Barcola. Ça avait fait notamment mal à Brest. Enfin, il y a eu contre beaucoup d'équipes, ça avait été très important pour eux. Il a des joueurs pour jouer de cette manière-là, désirer. Son FC Barcelone à lui était un peu différent de celui de Guardiola parce qu'il était capable de se projeter vers l'avant. Et au milieu, il avait Rakitic qui était ce milieu qui faisait les courses ou par la frappe de balle qui faisait la différence. Celui dont vous disiez à l'instant qu'il était le meilleur latéral à son poste au monde, Nuno Mendes, qui a marqué un but également. Il est avec Margot Dumont. Nuno, on dit en plateau de vous que vous êtes le meilleur latéral à votre poste, latéral gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Non, ça fait toujours plaisir. Déjà, merci. J'essaie d'être le mieux sur le terrain, faire ce que je sais faire, aider l'équipe au maximum. Et c'est ça que j'essaie de faire, évoluer tous les matchs, tout l'entraînement. Ils sont là, me coéquiper aussi pour m'aider. Et je pense qu'on est dans le bon chemin. C'était une démonstration du Paris Saint-Germain aussi, une façon de dire non, la coupe, elle reste à Paris. C'est un peu ça, non?
Oui, on sait que cette année ça va être plus dur encore parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a des équipes qui sont fortes. Ici on a fait un bon match aujourd'hui. Malheureusement on a fini avec 10 joueurs aussi, mais il faut continuer. Il y a plus de joueurs pour jouer, mais je pense qu'on était bien aujourd'hui. On a placé notre match sur le terrain et je pense qu'on était bien. Allez, un petit mot sur votre but avant de vous laisser parler. Décrivez-nous le but comme... Oui, c'est bon. On a trois matchs. On a gagné les 3 matchs. On a 9 points. Et il faut continuer. Il faut enchaîner des buts aussi, que c'est important pour la fin. Et il faut continuer. Merci Nuno et bravo, merci à vous. Il n'y a pas que sur le terrain qu'il est bon, hein. Ses progrès en français, c'est exceptionnel. Hein. Il parle vraiment remarquablement bien aujourd'hui. C'est honnête, il a dit que le gardien l'avait aidé. Ouais, C'est pas le seul but sur lequel d'ailleurs il les a un peu délivrés. Ouais. Ils ont bien fait de libérer quand même Nuno Mendes, parce que rappelez-vous, il y a une époque, il n'y avait que Hakimi qui montait, lui il était toujours en sécurité derrière, on disait c'est dommage, parce qu'il a du potentiel, et il avait du potentiel. Je trouve que c'est presque lui aussi qui résume un peu l'évolution du Paris Saint-Germain, où sur les attaques rapides, je ressentais une frustration de pas voir ce joueur prendre son couloir gauche, et c'est vrai qu'il y a eu cette mutation du Paris Saint-Germain, et je trouve qu'il l'incarne, parce que il y avait vraiment une trop grande différence entre l'animation à droite par rapport à la gauche, et il le fait excessivement bien. On disait tout à l'heure qu'on était impressionné par les mouvements incessants, le fait que des joueurs se retrouvent en position haute, en position basse, que tous les mouvements sont compensés. Et on a eu une illustration sur ce but de Nuno Mendes. Oui, toutes les positions. Si vous avez bien compté, on est à 5-1. Oui. Et Paris a eu le bon goût de encaisser un but magnifique. Le deuxième but Cet angle incroyable. Chevalier n'a pas esquissé un geste. Est-ce que vous pensez certains vont lui chercher des poules dans la tête en disant il va ça, là non. Il n'y a que des mauvaises réponses. Mais il aurait pu faire un triple boucle Axel pour aller chercher cette balle. Hein, Ah non, j'ai pas dit qu'il pouvait la sortir. Je demandais si les gens allaient lui reprocher de ne pas avoir bougé. Ah, C'était d'accord. ça. C'était ça. Ce serait injuste. Moi, je l'aurais bloqué, bien sûr. On est à 5-2 et on va parler maintenant du match de Dembélé qui est donc rentré, 15 minutes? Un peu plus 30, non? Ouais, avec 30, ouais, ça va être 30 minutes avec les arrêts de jeu. Décidément, vous avez parfois des problèmes de temporalité, Hervé. Mais... Ce soir, le temps, ça va pas. C'est la 63e précisément. Ouais. 63e. Vu qu'il y a eu 4 minutes de temps. Ça fait donc 31 même. Bon, que dire de sa rentrée? Il y a ce but qui vient quand même éclairer sa prestation, parce que c'est un peu ce qu'on va retenir. Il est rentré, il est marqué. Disons qu'une saison, ce sont des images... Et celle-ci, dans le récit qu'on en fera, il a le ballon d'or, il revient sur le terrain, il marque. C'est pas le plus beau de sa carrière, mais il compte. Il avait annoncé qu'il marquerait pour son retour. Il l'a fait. Donc bravo à lui. Et ça coupera court à des débats qui peuvent arriver au bout de 3 matchs. Si vous marquez pas, il a pris le boulard. En fait, il était bon que 6 mois. Bon, là déjà, il peut vivre sur un but déjà à l'espace de quelques temps. En plus, je crois qu'il joue Brest. Enfin, je pense pas. Il joue Brest le week-end prochain, Paris Saint-Germain, et il en avait marqué 7 la saison dernière. Donc c'est une proie qui lui réussit. C'était son 100e match ce soir. On n'a pas électisé ce but. Est-ce que le gardien, là aussi, a un petit rôle quand même? Ce qui est intéressant, avant, c'est son déplacement. Vers le but avec un peu de retenue. Ça se voit qu'il revient bien sûr. Mais il a dit qu'il va récupérer ses sensations au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est bon pour la confiance de marquer pour son retour. Et puis même avec de la retenue, il va plus vite. Donc du coup, c'est plutôt encourageant pour la suite. Ouais. Paul Choucriel disait ce qui serait bien, c'est que Vitinha marque un but. Ça viendrait couronner un petit peu tout ce qu'il a fait dans ce match. Chevalier, il a écouté. Chevalier, c'était plus difficile. Et je trouve quand même sur les 3 premiers matchs du PSG en Ligue des Champions, c'est Barcola. Oui. Qui finalement, tout le monde a un peu à sa part du gâteau, sauf Barcola qui est décisif, mais qui ne marque pas lui aussi son but, il mériterait. Ouais, mais Vitinha aussi. Et en plus, il est beau. Son but en 2 temps, cette frappe du Portugais. Pour le récompenser par rapport à ce match, c'était plus dans l'ombre, mais regardez le momentum. Je crois que le momentum est en faveur du PSG. On dirait une orgue de barbarie. C'est un truc de dingue. Ben oui, c'est pas. Avec des petits. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Oui. Il faut quand même pas banaliser ce soir la performance du PSG, parce que certes, ce n'est plus le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne et invaincu il y a 1 an et demi lors de la saison 2023-2024, mais quand même aller en mettre 7 sur la pelouse d'un club quand même d'un grand championnat européen de cette manière-là, c'est quand même encore après tout ce qui s'est passé cet été, après le début de saison du Paris Saint-Germain avec toutes les blessures. Quelques résultats qui ont été critiqués en Ligue 1 ces dernières semaines, franchement, c'est impressionnant. Ouais, mais c'est une équipe qui est très naïve en face. Une équipe très jeune, c'est une équipe... Oui, il faut pas le banaliser,
mais il faut pas non plus crier à l'exploit. Non, c'est pas un exploit. C'est une énorme performance. Non, mais La proportion est quand même... oui. Mais après, par rapport au débat qu'on peut avoir dans notre championnat domestique, bon, vous avez la preuve là que quand le Paris Saint-Germain vient avec l'équipe de nuit, c'est quand même pas pareil. Donc des équipes qui sont capables de battre le Barça, d'en passer 7 à Leverkusen, je pense pas qu'on puisse exiger des concurrents du Paris Saint-Germain en Ligue 1 qui puissent la regarder dans les yeux quand on voit c'est capable de faire cette équipe dès lors qu'elle a ses joueurs titulaires. Sur le début de saison, mis à part le Bayern de Munich, je vois personne s'asseoir à la table du PSG. Hein. Oui, mais en ce moment, il y a des débats en France pour savoir si Marseille peut pas jouer le titre avec le Paris Saint-Germain. Non, ils ne jouent pas dans la même division. C'est des débats lancés par Hervé Matou. Oui, tout à fait. Ce qui tombe bien, c'est que le prochain adversaire, il sera à la table du Paris Saint-Germain, c'est le Bayern justement. Ce sera le 4 novembre. Une belle tablée. Le jour du 41e anniversaire de Canal. Regardez le programme de Paris, Bayern, Tottenham, donc là ça fait 2 matchs au parc de suite après 2 déplacements. Ensuite 2 déplacements, c'est à chaque fois des séries, hein. Bilbao et le Sporting, et ils termineront à la maison face à Newcastle. C'est un vrai choc, hein, ce PSG Bayern, très attendu. Hein. Oui, le Bayern est très impressionnant sur ce début de saison, à remporter tous ces matchs. Ils ont un Harry Kane de gala qui est capable de jouer numéro 10, numéro 8, numéro 6 comme ce week-end dans le Classiqueur. Non, ça, un coach un peu moyen, disait Samir Orantène, mais bon. Un très grand coach. Et en plus, c'est bon pote. Qui a prolongé, là, je crois, d'ailleurs. Jusqu'en 2029. Il a pris un gros chèque. C'est pas mal. Débutons, si vous voulez bien, notre tour d'Europe de l'excellence. Tous les matchs, toutes les Prague lors de la prochaine journée, donc la passe de 4 ne sera pas impossible. Paris, je vous le rappelle, a battu Leverkusen à Leverkusen 7-2. Avant de passer au match suivant, sonore de Luis Enrique, l'entraîneur parisien avec Margot Dumont. Luis Enrique, votre équipe est leader, sort d'une démonstration, une leçon de football face à cette équipe de Leverkusen. Quelle est votre analyse et votre sentiment après cette grande victoire? Le sentiment est seulement peut être positif parce qu'on a joué, je pense, très bien. On a eu des chances très claires et je pense qu'on a mérité la victoire. Ça a été un peu bizarre parce qu'avec les joueurs expulsés, c'est un match différent, 10 contre 10, mais je pense qu'on a mérité la victoire. Oui, parce qu'il y a une réorganisation de votre part après le carton rouge de Zabarni. Et comment vous avez mené votre réflexion? Parce que derrière, il y a eu 3 buts en 5 minutes de vos joueurs. Mais je pense que c'est toujours compliqué de jouer à l'extérieur, tu le sais, parce que l'ambiance et toutes les choses, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler, mais je pense qu'on a fait comme d'habitude notre métier, notre travail, et c'est clair qu'on est fiers de cette équipe. Fier d'Ousmane Dembélé aussi, qui a fait son retour, votre ballon d'or, qui a marqué. Comment vous avez perçu son retour? Et il a marqué comme beaucoup de buts de l'année dernière avec les passes décisives de Barcola. Et c'est joli de voir cette connexion entre les joueurs. C'est joli de récupérer des joueurs comme Ousmane et Marquinhos. Et nous sommes contents et il faut continuer. Merci et bravo, merci. Les connexions entre les joueurs et il rend hommage un peu à tout le monde. Il cite Marquinhos également. Voilà, toujours la cohésion d'équipe qui est la priorité de Luis Enrique. On va prendre des nouvelles de José Mourinho maintenant.